s'agit d'une tchouva collective. Et lorsque tout Israël retourne dans la terre de son père. Et la définition originale de la tchouva, comme le retour du peuple juif dans sa terre, va devenir la ligne de force dans la pensée de Rav Alkalai. Eh bien, l'invité de la rédaction ce matin sur Radio Kalita, l'un des invités, eh bien, est une personnalité que je connais depuis plus d'une vingtaine d'années. Il s'agit du docteur Yitzhak Weiss. Le docteur Yitzhak Weiss, on doit vous le présenter pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas. Eh bien, il est l'auteur d'un ouvrage qui est un ouvrage qui a fait beaucoup parlé de lui lorsqu'il a été publié, un ouvrage qui a d'abord été rendu public, publié en français, une nouvelle lecture de Théodore Herzl, et un ouvrage qui a été ensuite traduit vers la fin des années 2010, c'est-à-dire aux alentours de 2008, 2009, en hébreu, dans les éditions du Yediot Aharonot. C'est un ouvrage qui avance une théorie presque révolutionnaire concernant Théodore Herzl, à savoir que d'une certaine manière, Théodore Herzl a été plus laïcisé par, on va dire, les pères fondateurs du sionisme moderne, alors qu'il avait une identité juive profondément ancrée et il était imprégné, on va dire, d'un message qui s'inscrivait dans la ligne, on va dire, du sionisme même religieux, d'un sionisme imprégné de l'amour de la terre d'Israël, un sionisme qui apparemment lui aurait été inculqué par un message sioniste qui lui aurait été inculqué par son grand-père Reb Shimon Leib Herzl, qui est enterré, qui doit être enterré aujourd'hui avec son épouse Rivka sur le mont Herzl, aux côtés donc du tombeau du père fondateur du sionisme moderne. Et c'est donc à cette occasion que nous avons voulu solliciter l'intervention du docteur Yitzhak Weiss, qui aujourd'hui est une personnalité âgée, mais qui a tenu à nous expliquer comment le lien entre le Rav Yehuda Alkalai, un des, on va dire, pères du sionisme avant même Herzl, avant même le Rav Kook, du sionisme religieux, et comment Herzl a pu être influencé à travers son grand-père, qui sera donc inhumé aujourd'hui, eh bien, à travers son grand-père, Reb Shimon Leib Herzl, comment il a été influencé dans sa pensée sioniste, et comment on retrouve dans les écrits de Théodore Herzl des éléments importants, presque des blocs de pensée issus du Rav Yehuda Alkalai, donc probablement par l'intermédiaire donc de son grand-père Reb Shimon Leib Herzl, qui sera inhumé donc aujourd'hui sur le mont Herzl avec son épouse Rivka. Je vous propose d'écouter le lien, d'écouter ce que nous a envoyé, le message que nous a envoyé le docteur Yitzhak Weiss, qui a une histoire tout à fait particulière, puisque on peut le raconter aujourd'hui. Son père a été, on va dire, le couturier qui a cousu le linceul d'Herzl à la demande des femmes de la Viso de Vienne en 1949, lorsqu'il a fallu envelopper les ossements d'Herzl et les rapatrier sur la terre d'Israël pour des obsèques, des funérailles solennelles après la création de l'État d'Israël. Donc le docteur Yitzhak Weiss, qui a une histoire personnelle qui est liée, bien entendu, à celle de Théodore Herzl. Je vous propose de l'écouter. Le transfert des restes de Reb Shimon Leib et de sa femme Rivka et leur inhumation aux côtés de leur petit-fils constitue une dette morale qui s'impose. Dans les profondeurs de l'inconscient de Herzl, son grand-père a probablement joué un rôle déterminant. En effet, Herzl est certainement la dernière personne qui pouvait être identifiée comme le fondateur du sionisme politique conduisant à la création de l'État d'Israël. Selon ses propres paroles, il était dévoré par la question juive, mais il avait affirmé à différentes occasions, et pas plus qu'en octobre 1894, que la seule solution à l'antisémitisme exigeait la conversion au christianisme, que le peuple juif avait cessé d'exister et le retour à Jérusalem était un pur fantasme. Et pourtant, quelques mois plus tard, il déclare, je cite, « Nous sommes un peuple
et nous dirigeons vers le beau pays de nos pères que Dieu nous a donné. En fin de citation. Manifestement, il s'est passé quelque chose, que c'était de longtemps passé. La lecture croisée et non sélective entre la correspondance de Herzl et de son journal démontre qu'il n'y a strictement aucun rapport entre l'affaire Dreyfus et la révolution de Herzl. Mais plus encore, dans une lettre stupéfiante à un ami proche, Herzl lui fait part d'un épisode qui l'a transformé entièrement. Je cite, durant ces dernières semaines, quelque chose d'autre, de nouveau, de bien plus grand a jailli en moi. Cela me fait l'effet d'une montagne de basalte, peut-être parce que je suis encore tout bouleversé, et ce qui en persiste est encore effroyablement incandescent. Cet événement s'est produit entre le 28 avril et le 31 avril 1895, c'est-à-dire en l'espace de 5-6 jours seulement, n'est pas le résultat d'une longue évolution. En effet, ce qu'Herzl décrit comme une sorte de révélation semble être l'événement fondateur de son sionisme. Mais le plus étrange, c'est la référence soudaine chez Herzl à des expressions ainsi qu'à des enseignements traditionnels, jusque-là totalement absents dans ses écrits antérieurs. Après avoir annoncé avec précision effrayante les conséquences inéluctables de l'antisémitisme en Europe, Herzl s'est exclamé à l'instar de Kuzari, existe-t-il une issue? Oui, il y en a une qui a déjà dit exister. Il faut répéter ce sauvetage célèbre qui a fait ses preuves. La sortie de Mizraïm, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Personne ne dit pas la sortie d'Égypte, mais la sortie de Mizraïm. Et la question se pose, quelle est l'origine de ce savoir qui apparaît soudainement chez Herzl? C'est là que la personne de Rav Shimon Leib permet de résoudre cet énigme. Il vivait dans une petite ville de l'Empire austro-hongrois, à Zemlin, petit, juste en face de Belgrade. Le chef de la communauté juive était un érudit, Rabbi Yehuda Alkalai, élève kabbaliste célèbre et élève du rabbin Yehuda Bibas. Le grand-père de Herzl, Shimon Leib, était un familier de Rav Alkalai. Il faisait fonction de chaliar Tzibour à l'occasion des fêtes de Rosh Hashanah et du Yom Kippour. Il sonnait le chauffard, il était probablement le bedeau, le shamash de sa communauté. Rav Yehuda Alkalai avait centré sa vie et ses nombreux livres autour d'une seule et même idée qu'il tenait du kabbaliste le Rabbi Bas, le retour des Juifs en Israël. Il définissait comme étant la véritable tchouva exigée par la Bible. Mais il s'agit d'une tchouva collective. Et lorsque tout Israël retourne dans la terre de son père, et la définition originale de la tchouva, comme le retour du peuple juif dans sa terre, va devenir la ligne de force dans la pensée de Rav Alkalai. Et cependant, on ne trouve aucune mention de Rav Alkalai dans les écrits de Herzl. Or, le jeune Herzl avait 19 ans à la mort de son grand-père, auquel il était attaché. Il est probable que ce dernier, au cours de ses visites régulières à Budapest, l'a entretenu des idées de Rav Alkalai, qui annoncent de façon saisissante celles que Herzl va lui-même développer un demi-siècle plus tard. Les traces rémanentes des concepts essentiels de Rav Alkalai affleurent plus d'une fois dans certains textes de Herzl. Une telle convergence ne peut pas être le fruit du hasard. Le souvenir de Shimon Leib et Herzl semble absent chez Herzl. Pourtant, lors de son premier voyage à Constantinople en 1896, dans le but de négocier avec Abdülhamid, le sultan de la Turquie, l'octroi d'une charte pour Herzl, le train effectue un arrêt à Sofia. Herzl est surpris et bouleversé par la foule venue l'accueillir. Il remarque en particulier dans la foule, je cite, un vieil homme coiffé d'un bonnet de fourrure qui ressemble à son grand-père Shimon Herzl. Fin de citation. Depuis sa mort 17 ans auparavant, c'est la seule fois que Herzl mentionne son grand-père dans le journal et de surcroît par son nom, Shimon Herzl.
Cette remarque apparemment anecdotique, mais que Herzl a pourtant tenu à consigner, n'est pas aussi triviale qu'elle en a l'air. Elle pourrait traduire une éruption de l'inconscient, symbolisant la figure du grand-père surgissant d'outre-tombe pour encourager son petit-fils dans la réalisation des idées et du rêve de rabbin de Zemlin, Yehuda Alkalai.